La volatilité des marchés vous inquiète? Aujourd'hui, j'ai 4 stratégies pour en atténuer les effets. Restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue à la pause café. Je m'appelle Stéphanie Mirch et je suis conseillère avec le groupe Genet. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que les différents événements mondiaux, comme ceux que nous vivons actuellement, affectent les marchés boursiers. Les grands titres de différentes publications nous le rappellent régulièrement. Écoutez, il faut se dire les vraies choses, même les investisseurs les plus aguerris ressentent un brin de panique face à une performance négative des marchés. Cela étant dit, il peut être encore plus risqué de réagir sous le coup de l'émotion et ce n'est certainement pas le bon moment pour abandonner le navire. Heureusement, j'ai quelques stratégies à vous proposer qui vous aideront à atténuer les effets de cette volatilité et atteindre vos objectifs, et ce malgré la situation des marchés. Première stratégie, gérer vos émotions. Cela est certainement plus facile à dire qu'à faire, mais essayez le plus possible. N'hésitez pas à en parler à votre conseiller car nous sommes là pour vous guider à travers toutes les émotions que, dans le fond, nous ressentons tous, soit dit en passant. Ce qui est important à retenir, c'est que les marchés n'évoluent pas de façon linéaire. Alors, les variations sont normales. Le problème, c'est que si la panique s'empare d'un investisseur et qu'il décide de vendre tous ses placements liés aux bourses, il ne pourra pas profiter de la remontée des marchés qui va inévitablement suivre. Car dans les faits, la majorité des événements graves qui ont causé une baisse de plus de 10% dans les marchés ont été suivis par des marchés haussiers. Deuxième stratégie, l'épargne périodique. Comme nous venons parler d'émotion, le moment est vraiment opportun maintenant de parler d'épargne périodique. Cette stratégie consiste à placer un montant prédéterminé de façon régulière, soit à chaque semaine ou à chaque paye ou à chaque mois. En faisant ainsi, vous évitez d'être tenté de vous synchroniser au marché et en même temps, vous allez pouvoir profiter des occasions de placement intéressantes lorsqu'il y a un creux dans les marchés. Troisième stratégie, diversifier. La plupart des experts s'entendent pour dire que la diversification, c'est la stratégie à adopter lorsqu'on parle de placement. Mais attention, ici, il ne s'agit pas d'aller placer votre argent dans différentes institutions financières. Ça, on appelle ça de la dispersion, et ce n'est pas la même chose. En fait, la diversification, elle, se passe à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau de la catégorie d'actifs, le secteur économique et la région géographique, entre autres. Avoir des placements répartis dans différents secteurs de l'économie et régions géographiques dans le monde rend votre portefeuille de placement plus robuste et beaucoup moins vulnérable lorsqu'il y a un recul dans un secteur ou une région en particulier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une classe d'actifs peut être une véritable star une année donnée et finir bonne dernière l'année suivante. Grâce à la diversification, vous protégez votre portefeuille contre la volatilité. Quatrième stratégie, pensez long terme. Une période de volatilité peut certainement être difficile à naviguer sur le plan des émotions, mais rassurez-vous, elle n'est pas éternelle. À titre d'exemple, on peut penser à des baisses de marché qui étaient reliées à certains événements tels que la guerre du Golfe en 1990, la bulle technologique en 2000, la crise financière en 2008 et la toute dernière que nous avons vécue en 2020. Ces événements étaient certainement marquants et les marchés ont réagi en conséquence. Mais ils ont quand même graduellement repris leur trajectoire à la hausse. Gardez vos objectifs en tête et votre vision à long terme. Vous et votre conseiller avez établi un plan? Bien, il ne reste plus maintenant qu'à l'exécuter. Sachez que la volatilité des marchés dure beaucoup moins longtemps que les rebonds des marchés. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté la pause café aujourd'hui. Et je vous invite à aimer cette vidéo, s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup. Et pour terminer, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.